Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 19 juillet 2025. Nous poursuivons dans notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 6, et nous allons lire aujourd'hui le verset 4. Donc, nous avions vu dans le verset précédent et donc dans la vidéo d'hier que toute tâche que nous faisons dans la maison du Seigneur, dans l'église du Seigneur, parce que rappelons-nous bien que l'église n'est pas un bâtiment, l'église n'est pas un bâtiment, l'église n'est pas un bâtiment, l'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est le corps du Seigneur, c'est-à-dire l'ensemble des personnes, des disciples du Seigneur. C'est cet ensemble-là qui forme l'église et non pas un bâtiment. J'ai fait exprès de répéter cela pour que ce soit bien clair pour nous tous. Donc, nous avons vu dans cette vidéo-là que dans la vidéo précédente que les apôtres ont délégué les disciples de choisir eux-mêmes 7 personnes pleines du Saint-Esprit, remplies de sagesse et qui ont bon témoignage dans le but de partager la nourriture pour qu'il n'y ait plus de plaintes, pour qu'il n'y ait plus de plaintes au milieu des frères et sœurs, comme ça a été le cas au verset 1 où les hellénistes, les juifs hellénistes se plaignaient du fait que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc, on a donc vu que pour remplir cette tâche-là, il fallait ces conditions-là. Et nous avons vu que même pour une tâche aussi banale, entre guillemets, que de servir la nourriture, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit, vraiment, nous devons davantage le rechercher et que cela est une condition nécessaire pour occuper une position de service dans le corps du Seigneur. Parce que si c'est pour nettoyer, si pour servir aux tables, il faut le Saint-Esprit, il faut te remplir le Saint-Esprit, à plus forte raison pour donner la parole, pour enseigner, pour encourager, pour prophétiser, pour exhorter, toutes ces choses. Donc vous voyez que le Saint-Esprit est plus que jamais ultime pour nos vies. Donc nous lisons donc aujourd'hui le verset 4 qui nous concerne. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Amen, amen. Donc les disciples, les apôtres du Seigneur ont demandé donc aux autres frères de choisir ces 7 personnes. Et dès qu'ils les ont choisis, la fin du verset 3 que nous avons lu nous avait fait clairement savoir que nous les chargerons, que nous chargerons de cet emploi. Ça veut dire que les apôtres les ont établis comme les personnes donc, qui devaient distribuer la nourriture, distribuer les biens en fonction des besoins de chacun. Et que vont donc faire les apôtres puisque cette personne-là vont se consacrer à cette tâche-là? Les apôtres, quant à eux, ils vont s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Donc, nous voyons quoi ici? Nous voyons que la prière et le ministère de la parole sont 2 fondements, sont 2 choses extrêmement importantes en ce qui concerne la marche de l'Église, en ce qui concerne le fonctionnement de l'Église. Encore une fois, l'Église n'est pas un bâtiment, l'Église n'est pas un bâtiment, l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est l'ensemble du corps de Christ. Donc, quand je dis le fonctionnement, c'est comment est-ce que l'Église est agencée, comment est-ce que l'Église se réunit, comment est-ce que l'Église fonctionne. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Là. Donc, il dit qu'ils vont s'appliquer à la prière. Donc, vous voyez que l'Église du Seigneur ne peut pas tenir s'il n'y a pas la prière. L'Église du Seigneur ne peut pas tenir non plus s'il n'y a pas la parole, c'est-à-dire l'enseignement. Les enseignements, il faut les enseignements. Il faut les enseignements pour que la foi soit bâtie. Parce qu'une fois que nous venons au Seigneur, l'apôtre Pierre a dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, que nous avons déjà également vu dans une vidéo, au verset 38, que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Après qu'on ait fait cela, ça veut dire qu'on a été ajouté au corps de Christ. Donc par la foi, nous avons été sauvés, par le moyen de la foi. Maintenant, il faut que cette foi-là, il faut qu'elle soit bâtie, il faut qu'elle soit entretenue, il faut que la marche chrétienne maintenant soit différente de la marche qu'on avait avant. Parce que lorsqu'on vient au Seigneur, lorsqu'on est baptisé, qu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est pas comme si tout d'un coup, tout change. Vous voyez, nous sommes passés de la mort à la vie. Maintenant, il est question que cette vie-là
prenne, excusez-moi la répétition, vie en nous. C'est-à-dire que cette vie-là devienne conforme à nous. Donc, il faut maintenant que le Saint-Esprit que nous avons reçu vienne maintenant ôter de nos cœurs les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ôter de nos vies les pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur. Ôter de nos vies tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est péché. C'est ça en fait le but du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient maintenant nous convaincre de péché. Et c'est ce que le Seigneur avait dit à ses disciples. Donc le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché. Et quand nous constatons que il y a telle chose qui est un péché, alors nous abandonnons cela. Nous abandonnons, si c'est une chose, nous l'abandonnons. Si c'est une voie, nous l'abandonnons. Pour nous ramener sur le bon chemin. Voilà l'œuvre que le Saint-Esprit fait en nous. Donc il faut qu'il y ait les enseignements et il faut qu'il y ait la prière. Donc ne néglige pas la prière. La prière est extrêmement importante. Et c'est pour ça que nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons prier pour l'Église. Encore une fois, l'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas un bâtiment. Donc vous voyez que quand on dit nous devons prier pour l'Église, on n'est pas en train de dire il faut prier pour un bâtiment. Ça n'a pas de sens. On prie pour le corps de Christ qui est l'Église. Donc, nous devons prier et nous devons demeurer dans les enseignements des apôtres. C'est également ce que nous avions vu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Qu'ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Donc, après qu'ils aient été baptisés et reçu le Saint-Esprit, déjà après avoir été baptisés, ils demeuraient dans les enseignements des apôtres. C'est donc ça, ici, lorsque les apôtres disent, et nous allons nous appliquer au ministère de la parole, c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Donc, demeurons dans les enseignements des apôtres sans nous en détourner et dans les prières. Voilà en quoi constitue donc l'édification de l'Église, l'édification du corps du Christ. Donc, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de prière quotidienne ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.